Ce sont les mythes les plus répandus sur les gérants actifs. Si vous choisissez les meilleurs, vous surperformerez le marché et également ils vous protégeront lorsque les marchés seront dans le rouge. En tout cas, ce sont les arguments les plus souvent utilisés, mis en avant pour justifier des frais de gestion de 1 à 2% tous les ans. Il est vrai que personne n'aime l'idée d'avoir un investissement passif pendant des périodes de turbulence, car nous allons simplement répliquer un marché en chute libre. Mais est-ce que les gérants actifs, même les meilleurs d'après leurs performances récentes, tiennent leurs promesses ou est-ce encore un leurre pour essayer d'extraire le maximum des investisseurs particuliers avec des frais de gestion très élevés? Dans cette troisième vidéo sur les fonds actifs, je vais vous apporter les derniers éléments nécessaires pour que vous puissiez être un investisseur avisé, en tout cas plus avisé que les gérants actifs. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. Commençons par la persistance de la surperformance. Est-ce que choisir les top performers d'hier vont vous permettre de surperformer le marché demain? Ce n'est pas ce que semblent démontrer les datas. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez le voir, la conclusion ne laisse aucun doute. Par exemple, dans ce papier « Efficiency and Persistence of French Funds » de 2021, les auteurs concluent « Nous pouvons affirmer qu'il existe une persistance des rendements des fonds actifs actions en France à court, moyen et long terme. Les performances passées seraient utiles aux investisseurs pour sélectionner leur futur investissement. » Dans le papier de 2022 Mutual Fund Performance Persistence, Factor Models and Portfolio Size, la conclusion est similaire. Je cite, « Dans l'ensemble, nos résultats confirment la persistance d'un alpha net positif pour les petits portefeuilles de fonds gagnants, avec des alpha nets positifs plus importants après le tri pour des portefeuilles de taille relativement petite et pour des périodes de détention relativement courtes allant jusqu'à 6 mois. » Mais ces quelques papiers, contradictoires avec d'autres, n'indiquent en aucun cas qu'investir sur un fonds actif gagnant est une bonne solution. Peut-être que les gagnants du passé ont moins de chances d'être les perdants du futur, mais ils le seront quand même. Dans l'étude sur les fonds français, où les auteurs ont trouvé certes une persistance de performance des gérants actifs, mais une persistance insuffisante pour justifier qu'on investisse sur eux. Je cite les auteurs. « Les preuves obtenues dans notre étude nous permettent d'affirmer que les fonds actifs actions en France sur la période 1990-2020 ont obtenu une efficacité inférieure à celle du marché. Ce résultat constitue un aspect de plus qui confirme que l'investissement actif ne l'emporte pas sur l'investissement passif sur le marché français. » Ce papier résume bien les conclusions des autres papiers académiques. Oui, il y a des traces de consistance, de surperformance et ou de sous-performance parmi les gérants actifs. Mais même les meilleurs gérants actifs, qui ont tendance peut-être à battre légèrement le marché, ne le battent pas suffisamment pour compenser les coûts importants de la gestion active sur le long terme. Consistance ou non de la surperformance, sur le long terme, vous allez sous-performer le marché. En tout cas, c'est ce que les datas nous montrent. Anecdote intéressante trouvable sur la scorecard persistence fait par l'agence S&P, seulement 5% des fonds actifs actions de grande capitalisation se situent au-dessus de la médiane de performance de l'année 2020, sont restés au-dessus de la médiane au cours de chacune des 2 années suivantes. Si la surperformance était purement aléatoire, nous devrions avoir un taux de 25%. Or, nous avons seulement 5%. Oui, c'est risible, mais les gérants actifs font même moins bien qu'un G totalement aléatoire. Si tous ces chiffres vous semblent un petit peu abstraits pour votre compréhension et vous êtes à la recherche d'exemples concrets, vous trouverez en description l'histoire de quelques fonds avec leurs gérants actifs qui, fut un temps, étaient des zéros de l'investissement, mais qui, des années après, ont surtout fait perdre beaucoup d'argent à leurs investisseurs. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu que les gérants actifs, en moyenne, sous-performent de manière significative le marché. Choisir les fonds qui ont surperformé dans le passé n'est pas une stratégie rationnelle, car la persistance de la performance est trop faible et, in fine, ces fonds vont sous-performer dans le futur. Alors, dernière chance pour les gérants actifs, est-ce qu'ils nous protègent pendant les phases baissières? Si la réponse est non, alors aucune raison de préférer un gérant actif à un ETF.
On pourrait répondre à cette question avec une bonne dose de bon sens. L'investissement est un jeu à somme nulle. Si un gestionnaire actif est capable de battre le marché en période de baisse, cela signifie qu'un autre gestionnaire actif est moins performant. Donc au final, la performance de l'ensemble des gérants serait la performance du marché moins les frais de gestion. Du coup, une performance inférieure à la performance d'un ETF à bas coût, répliquant un indice global quasiment sans frais. C'est logique, non? Ça, c'est l'approche théorique. Si l'on regarde empiriquement les résultats, et nous pouvons le faire notamment grâce aux données des études Spiva, les résultats sont encore une fois sans surprise. Même en période de baisse des marchés, comme entre 2000 et 2002 ou avec la crise financière de 2008, la majorité des gérants actifs font moins bien que le marché. Moins bien que le marché qui a lui-même perdu plus de 30% pendant ces moments de crise. Donc non, les gérants actifs ne vous protègent pas pendant les cracks boursiers. Au contraire, comme ils ont tendance toujours et encore à sous-performer, ils vont vous faire perdre encore plus d'argent au pire moment. Dans le papier publié en 2010 de Active Passive Debate Bear Market Performance, fait par un analyste de Vanguard, les conclusions sont similaires. Je cite l'auteur, pendant les périodes de marché baissier, il est commun d'entendre que les gérants actifs aident les investisseurs en sélectionnant les actions ou en gardant des liquidités. Néanmoins, nos évidences ne supportent pas cette affirmation. Nous avons montré que les fonds actifs actions, en moyenne, ont tendance à sous-performer leur indice de référence. Nous avons aussi démontré que les succès du passé ne prédisent pas les succès futurs. Dans un autre papier de Vanguard, celui-ci publié en 2018, je vous traduis le titre « Mythe, les gérants actifs performent mieux en bear market ». Je pense que le titre est assez explicite. Bref, dans ce papier, nous avons un schéma assez intéressant nous montrant encore une fois que les gagnants d'hier ne sont pas les gagnants de demain. À gauche, les meilleurs fonds américains pendant le crack de la bulle Internet. Le premier quintile, soit le top 10%. À droite, leur classement par performance pendant la crise financière de 2008. Qu'est-ce qu'on peut voir? Une répartition plutôt harmonieuse entre les 5 quintiles, avec même 12% des fonds qui ont été liquidés ou regroupés avec d'autres. Pas franchement de surreprésentation des meilleurs fonds du crack Internet au moment de la crise financière de 2008. Ce n'est pas logique si la surperformance du passé était liée aux compétences du gérant. Néanmoins, ces datas prennent tout leur sens si les gérants du passé ont tout simplement été chanceux et que la chance ne se répète pas pour tout le monde. Alors, que retenir de cette série de vidéos sur les fonds actifs et les gérants actifs? La performance des gérants sur le long terme sera la moyenne du marché moins les frais. Les quelques évidences de persistance de performance des gérants actifs sont trop faibles pour justifier un investissement sur eux. Les gérants actifs ne vous protègent pas en cas de baisse. Au contraire, ils vont aggraver les choses. Un gérant qui a surperformé hier ne surperformera pas forcément demain. L'approche avisée par rapport aux gérants actifs est donc d'éviter à tout prix de leur confier de l'argent. Les datas montrent qu'une reproduction du marché de manière indicielle avec des ETF à bas coût est de loin une meilleure stratégie statistiquement que confier son argent à un gérant actif. Et vous, êtes-vous investi sur des fonds d'investissement avec un gérant actif? Dites-le moi en commentaire.